Ils se croyaient invisibles. Ils pensaient que leurs bunkers enterrés, leurs antennes camouflées et leurs liaisons cryptées les protégeaient de tout. Grave erreur. Cette nuit, à 4h 22h locale, nos services de renseignement et nos radars ont localisé un centre de commandement clandestin marocain hautement fortifié, implanté à moins de 45 km de la frontière sud-ouest, dans une zone désertique montagneuse. Ce nœud opérationnel, abritant des officiers supérieurs, des opérateurs de drones lourds et des coordinateurs de frappe proxy, servait de plaque tournante pour planifier et diriger des incursions aériennes répétées contre le territoire algérien, lancement de Harop, de CH-5 armés, de missiles tactiques modifiés. Signature thermique anormale des générateurs, émission radiofréquence intense en bande Q et K, flux de données satellitaires. Inmarsat détecté à haute résolution, tout concordait pour identifier un QG, avancée hostile en activité maximale. À 4h, 24 minutes 51 secondes, le centre de commandement national valide la cible comme menace stratégique immédiate. Une escadrille de 4 Su-30 MKA décolle en urgence depuis la base la plus proche, équipée de nacelles Lightning III pour désignation laser de précision nocturne et armée de missiles air-sol KH-29T et bombes guidées KAB-500KR. Simultanément, une batterie Iskander M 9K720, déployée en profondeur saharienne, reçoit l'ordre de préparation. À 4h, 27 minutes, 18 secondes, les Su-30 MKA pénètrent en zone de tir à 180 km, verrouillant le bunker principal via imagerie infrarouge et optique. Premier tir de 2 KH-29T à 4h, 28 minutes, 2 secondes. Impact confirmé à 4h, 28 minutes 41 secondes. Explosion primaire suivie de détonation secondaire massive, indiquant la destruction des stocks de munitions et des systèmes de communication. À 4h, 29 minutes et 55 secondes, l'Iskander tire 2 missiles balistiques tactiques 9 M728, trajectoire quasi-balistique, vitesse Mach 6 et plus, impact à 4h, 30 minutes et 22 secondes, puis à 4h, 30 minutes et 38 secondes sur les structures secondaires et les tunnels d'accès. Dévastation totale observée par capteurs optroniques, cratère de 18 mètres de diamètre, incendies multiples, effondrement partiel du complexe souterrain. Les débris et restes récupérés par nos forces spéciales dans les heures suivantes confirment l'origine. Fragments de console. Raphaël serveur Elbit Systems, antenne parabolique. IAI, document partiellement carbonisé avec marquage des forces armées royales marocaines, numéro de série de drones, Harop, composant Inmarsat. La perte estimée pour l'ennemi, c'est une infrastructure à plus de 120 millions de dollars, destruction d'au moins 8 officiers supérieurs, neutralisation de capacités de coordination pour des dizaines de frappes futures. Rabat observe un blackout médiatique total depuis l'aube Tel Aviv, fin l'ignorance Washington, publie un vague appel à la retenue bilatérale, sans condamner ni nommer. L'humiliation est abyssale, un centre vital de l'axe hostile réduit en poussière en moins de 8 minutes. La localisation précise du centre clandestin intervient à 4h, 22 minutes et 14 secondes, heure d'Alger. Le radar résonnant NE, couplé à des capteurs SIGINT, déployés en profondeur frontalière, capte une émission radiofréquence anormale, en bande Q, à 47 km, au sud-ouest de la ligne de démarcation. Coordonnées confirmées par triangulation multilatération, en moins de 12 secondes. Signature thermique inhabituelle, des groupes électrogènes, diesel camouflés, flux de données satellitaires, Inmarsat en uplink continu, et interception partielle de communication cryptée, typique des protocoles Raphaël et Elbit, indiquent un nœud de commandement opérationnel avancé, coordination de drones Harop, lancement de CH-5 armés, relais pour missiles tactiques proxy. Le centre de fusion des renseignements élève la cible au statut menace stratégique, niveau 1 en 19 secondes. À 4h, 22 minutes et 33 secondes, le Voronezh DM en appui lointain confirme l'activité par détection d'émissions secondaires. Projection d'un risque imminent de nouvelles vagues d'incursions dans les 120 prochaines minutes. À 4h, 24 minutes et 51 secondes, le Haut Commandement National valide l'engagement préventif.
Une escadrille de 4 Su-30 MMK, déjà en alerte chaude sur la base la plus proche, décolle en 98 secondes. Équipée de nacelles Lightning 3 pour imagerie infrarouge et optique de haute résolution nocturne, armée de missiles air-sol, KH-29T à guidage TV et infrarouge et de bombes planantes KAB-500KR, à guidage laser et satellite. Simultanément, une batterie Iskander M 9K720, positionnée à 180 km en arrière, passe en mode préparation. Missile 9M728 chargé, trajectoire quasi-balistique programmée. À 4 heures, 26 minutes et 42 secondes, les Su-30 MK franchissent la limite des 200 km et activent leur nacelle Lightning, verrouillage visuel du bunker principal, structure enterrée de 40 mètres sur 25, avec entrée camouflée et antenne parabolique déployée, à 182 km. À 4 heures, 27 minutes et 18 secondes, premier flanqueur tire 2 KH-29T. Missile accélère à Mach 1,8. Guidage terminal par imagerie infrarouge depuis la nacelle. Impact à 4 heures, 28 minutes et 2 secondes, puis à 4 heures, 28 minutes et 19 secondes exactement. Détonation primaire, suivie de détonation secondaire, explosive massive. Stock de munitions, générateurs et système de communication interne, qui projettent des flammes à plus de 50 mètres de hauteur, visibles sur les capteurs optroniques jusqu'à 140 km. À 4 heures, 29 minutes et 12 secondes, alors que les incendies secondaires illuminent le site et révèlent les positions des tunnels d'accès et des structures adjacentes, l'Iskander reçoit l'ordre final. À 4 heures, 29 minutes et 55 secondes, tir simultané de 2 missiles, 9, M728, trajectoire balistique modifiée, vitesse terminale, Mach 6,4, guidage inertiel avec correction GPS et GLONASS sécurisé. Impact à 4 heures, 30 minutes et 22 secondes sur le bunker secondaire et à 4 heures, 30 minutes et 38 secondes sur les tunnels principaux. Charge pénétrante de 480 kg, chacune creuse des cratères de 18 mètres de diamètre et 9 mètres de profondeur. Effondrement partiel du complexe souterrain, observé en temps réel par les drones de reconnaissance CH5 en orbite haute. Les capteurs thermiques enregistrent une hausse brutale de température sur 400 mètres carrés, signe de destruction complète des infrastructures critiques et neutralisation des personnels présents. Les forces spéciales algériennes, infiltrées dans les heures suivantes sous couverture nocturne, pénètrent la zone à 6h45. Récupération de fragments significatifs, console de contrôle. Rafael Advanced Defense Systems carbonisé. Serveur rack Elbit Systems fondu, antenne parabolique, IAI tordu par l'explosion, document partiellement lisible portant un signe des forces armées royales marocaines, numéro de série de drone, AROP, et composants Inmarsat traçables à des livraisons 2024-2025. Source de renseignements militaires de haut niveau estime la valeur de l'infrastructure détruite à plus de 120 millions de dollars. Sans compter la perte d'au moins 8 officiers supérieurs et opérateurs spécialisés, la neutralisation de capacités de coordination pour des dizaines d'opérations futures, et l'impact psychologique dévastateur sur l'ensemble de la chaîne de commandement adverse. Blackout médiatique total à Rabat depuis l'aube. Aucun communiqué officiel, aucune image satellite diffusée, pas de revendication ni de démenti formel. Tel Aviv observe un silence radio complet. Washington se contente d'un tweet diplomatique vague, appelant à la retenue de part et d'autre. L'humiliation est profonde, la frappe algérienne chirurgicale, décisive et sans appel. Cette opération nocturne représente le summum de la coordination tactique et de la précision létale acquise par les forces algériennes en 2026. Le résonance NE, couplé au capteur SIGINT avancé, a fourni une localisation centimétrique du centre clandestin en temps réel, exploitant les émissions radiofréquences et thermiques que l'ennemi croyait masquées par le relief et les bunkers enterrés. Les Su-30 MKA ont démontré une supériorité aérienne incontestable. Décollage ultra rapide, pénétration furtive à basse altitude initiale pour éviter les radars adverses, verrouillage infrarouge et optique stable via nacelle Lightning 3 malgré l'obscurité totale et les contre-mesures passives du site. Les Kajoving 9T
avec leur guidage TV et infrarouge terminal, ont percé les structures principales avec une exactitude chirurgicale, déclenchant des explosions secondaires qui ont révélé et amplifié les cibles secondaires. L'Iskander-M a clos la séquence avec une frappe balistique tactique implacable, missile neuf, M728 à trajectoire quasi hypersonique, charge pénétrante capable de traverser plusieurs mètres de béton armé, impacts simultanés qui ont provoqué l'effondrement structurel et l'incinération des infrastructures critiques. La redondance entre frappe air-sol guidée et balistique sol-sol a garanti une destruction à 100%, sans laisser à l'ennemi la moindre chance de réaction, d'évacuation ou de brouillage. Chaque vecteur a opéré en parfaite synergie, transformant un nœud vital de l'axe hostile en cratère fumant en moins de 8 minutes. Géopolitiquement, cette annihilation expose les fragilités profondes de la coalition adverse. Rabat, qui a investi massivement dans ce centre de commandement avancé pour coordonner des attaques asymétriques via proxy et drones lourds, voit son principal hub opérationnel pulvérisé, ses officiers supérieurs neutralisés, ses capacités de planification décapitées pour des mois, voire des années. Tel Aviv, fournisseur technologique clé, Rafael pour les systèmes de contrôle, Elbit pour les serveurs et communications, IAI pour les antennes et drones. Arop intégré, subit une humiliation technologique cuisante ses équipements high-tech, vantés comme invulnérables, réduits en débris fondus et carbonisés. Washington, complice silencieux par ses transferts indirects et son soutien logistique régional, se retrouve coincé dans un mutisme diplomatique embarrassant, limité à des appels creux à la retenue, sans pouvoir nier la perte stratégique ni condamner ouvertement l'acte. Le franchissement du seuil rouge, un centre de commandement actif planifiant des agressions répétées contre le territoire algérien, a reçu une réponse immédiate, préventive et écrasante, envoyant un message stratégique sans ambiguïté. L'Algérie ne tolère plus les menaces en gestation. Elle les étouffe dans l'œuf, par la force brute et la précision absolue. Les cratères béants de 18 mètres, les tunnels effondrés, les restes tordus de consoles Rafael et Elbit éparpillés sur le sable rouge comme trophée macabre de l'arrogance vaincue, symbolisent la souveraineté algérienne restaurée par le feu et le métal. En cette année 2026, la posture nationale atteint un niveau de dissuasion active sans précédent. Les investissements massifs des dernières années se concrétisent pleinement. Densification des escadrilles Su-30 MKA équipées de pods Lightning III et d'armement air-sol de précision, déploiement accru de batteries, Iskander-M en profondeur saharienne pour la riposte balistique tactique, intégration de drones CH-5 et Winglung 2 pour la surveillance et la désignation en temps réel, renforcement des réseaux de renseignement et de commandement avec liaison quantiquement sécurisée et fibres optiques enterrées. Chaque nouveau système ajouté élève le coût d'une provocation à des niveaux insoutenables, transformant toute tentative d'agression en suicide stratégique pour l'adversaire. La nation entière, des rivages méditerranéens aux confins désertiques, vit dans la conviction inébranlable que la vigilance est une arme offensive, la préparation une force invincible, la fierté patriotique un rempart d'acier trempé. Le désert, qui a englouti les ambitions destructrices de l'ennemi, porte désormais les stigmates glorieux de notre résolution absolue.